Nouvelle année, nouvelle résolution. Nous allons donc voir dans cette vidéo 3 actualités immobilières qui vont probablement, même certainement t'intéresser. Je t'invite à regarder jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras ton lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. C'est un petit e-book très facile à lire, mais qui va te mettre les idées au clair sur ce qu'on appelle un investissement immobilier rentable et finalement, quelles sont les étapes à ne surtout pas zapper pour être sûr que le résultat sera au rendez-vous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'actualité. Tu sais, très souvent en début d'année, il y a beaucoup de choses qui bougent. Tu vas voir que dans les futures semaines ou même les prochains jours, il se peut que je te fasse aussi une autre vidéo sur d'autres actualités, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur le marché immobilier. Bref, aujourd'hui, l'actualité va être surtout d'un point de vue bancaire. On va parler de 3 choses qui ont, on va dire, changé entre décembre 2023 et maintenant janvier 2024. Et tu vas voir, ce sont des changements plutôt positifs, de façon générale pour nous, investisseurs immobiliers rentables. Premier changement dont on va parler, c'est le taux d'usure. Entre décembre 2023 et maintenant janvier 2024, le taux d'usure est passé à 6,01 alors que en décembre 2023, il était à 5,80. Donc le taux d'usure a encore augmenté, ce qui est clairement une bonne nouvelle puisque pour rappel, le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel la banque doit prêter de l'argent à ses clients. Si une banque prête de l'argent au-delà de ce taux d'usure, elle encourt des sanctions en fait. Donc toutes les banques sont aux aguets pour pouvoir respecter que le taux auquel ils prêtent à leurs clients ne dépasse pas ce taux fatidique de taux d'usure. Ok? Et donc dans le taux global auquel la banque te fait tes financements, et tu as le taux d'emprunt, donc le taux d'intérêt par rapport à ton crédit immobilier, tu as le taux d'assurance, tu as tous les frais en fait. Tout le financement, tout le taux d'emprunt ne doit pas dépasser ce taux fatidique qui s'appelle le taux d'usure. Et aujourd'hui, comme les taux immobiliers ont un peu augmenté, le fait que le taux d'usure est un peu augmenter également, ça permet d'avoir un certain équilibre et de pouvoir continuer à prêter de l'argent tout simplement et nous de pouvoir continuer à avoir des financements. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Le taux d'usure a augmenté. Et d'ailleurs, ça emmène à la deuxième actualité que je voulais partager avec toi, toujours par rapport au taux d'usure. Si tu te rappelles, toute l'année 2023, le taux d'usure augmentait, on va dire, tous les mois en fait. De façon mensuelle, on assistait à l'augmentation ou au changement du taux d'usure. Alors qu'en 2022 et depuis toujours, le taux d'usure avait l'habitude d'être changé tous les trimestres. Et donc, en cette année 2024, on va revenir à ce que j'appelle la normale. On va revenir à un calcul du taux d'usure ou à un changement de taux d'usure par la Banque de France tous les trimestres. Pourquoi ce changement s'effectue dès maintenant? Parce que bonne nouvelle aussi, je trouve, et ça on en parlait déjà en décembre dernier, en fait, la Banque Centrale Européenne a stabilisé ses taux directeurs. Ce qui veut dire que les taux auxquels les banques elles-mêmes empruntent de l'argent sont stabilisés. Et donc, puisque ces taux sont stabilisés, tu vas te rendre compte également que en décembre 2023, les taux d'intérêt n'ont pas beaucoup augmenté en fait, parce que justement les banques elles-mêmes ont eu des taux assez stabilisés vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne. Et donc, ce qui fait que finalement, il n'y a plus ce besoin en fait d'avoir un taux d'usure qui bouge tous les mois, puisque il y a une stabilisation en fait, tout simplement, du taux directeur. Donc, qui dit stabilisation du taux directeur veut dire stabilisation également des taux d'intérêt que les banques vont nous faire en fait, tout simplement. Et donc, s'il y a stabilisation des taux d'intérêt, il n'y a plus besoin d'avoir un changement comme ça tous les mois du taux d'usure, ce qui était le cas en 2023 parce que tous les mois, les taux d'emprunt bougeaient. Là, on arrive dans une phase normalement de stabilisation, ce qui fait que le calcul du taux d'usure repasse à la façon
trimestrielle comme on l'avait eu en 2022. Ok, donc ça c'est la deuxième grosse nouvelle. Plus de calcul du taux d'usure tous les mois comme on l'a eu en 2023. Là, on repasse à la manière trimestrielle. Donc le taux d'usure changera tous les trimestres. Ça veut dire que le taux d'usure que je t'ai donné là, 6,01 pour les emprunts à partir de 20 ans et plus. C'est pour ça, parce que le taux d'usure bouge en fonction de la durée d'emprunt. Là, le taux d'usure que je te donne, c'est le taux d'usure pour nous, là, investisseurs immobiliers. On aime les crédits longs, donc 20 ans et plus. Donc ce taux d'usure pour les crédits de 20 ans et plus, c'est 6,01%. Donc ce taux-là, il sera normalement conservé sur tout le trimestre, le premier trimestre de cette année, et on aura un nouveau taux pour le deuxième trimestre de 2024. Troisième nouvelle que je voulais partager avec toi, que je trouve également bonne, eh bien, c'est sur le PEL, le plan épargne logement. Le plan épargne logement en 2023, le taux d'intérêt était de 2% si je ne me trompe pas. Et là, à partir de janvier 2024, donc à partir de cette nouvelle année, ce taux passe à 2,25%. Sur les différents produits d'épargne, c'est celui-là qui a bougé. Si tu vas regarder les informations sur le livret A ou le LDD, tu vas te rendre compte que ces deux produits d'épargne, leurs taux sont stabilisés jusqu'à, je crois, 2025. Donc, le seul livret qui bouge là, en termes de taux d'intérêt, c'est le PEL, donc le plan épargne logement. Donc, si tu as un PEL, sache que les PEL, donc l'argent que tu vas placer sur ton PEL à partir de ce mois de janvier 2024, tu pourras gagner 2,4% d'intérêt dessus. Je ne parle pas de ce que tu avais déjà mis. L'argent que tu mets à partir de janvier 2024 prendra 2,25% d'intérêt au lieu de 2% d'intérêt en 2023. Donc, sur le plan bancaire, voilà les nouvelles que je voulais t'annoncer. Le livret A, pour rappel, est déjà à 3% de taux d'intérêt et ça va le rester jusqu'en janvier ou février 2025. Idem pour le LDD qui est passé LDDS. Maintenant, pareil, c'est un peu comme le livret A. Bon, tu mets moins d'argent dessus. Il me semble que le LDD, c'est 12 000 € que tu peux y mettre. Le livret A, c'est 22 950 €. Et sur ces deux types de produits d'épargne, tu peux avoir 3% d'intérêt et ce jusqu'à 2025. Et enfin, le PEL maintenant qui passe à 2,25% de taux d'intérêt au lieu de 2% qu'on a connu en 2023. Donc, c'est toujours bien à connaître, quoi. Sachant que sur chacun de ces livrets-là, tu as des quotas. Il y a des sommes que tu ne peux pas dépasser. Donc, savoir que, ok, le PEL te permet d'avoir également un taux d'intérêt un peu plus élevé, c'est une bonne nouvelle à prendre. Donc, si tu as des projets immobiliers, si tu te demande sur quel produit d'épargne je vais mettre mon épargne, tout simplement, quel produit d'épargne va correspondre au plus. Voilà, je te donne quelques informations ici. Maintenant, pour ceux qui veulent plutôt aller plus loin, sachez que moi, dans l'accompagnement que je fais, je fais intervenir en fait une spécialiste, une personne qui travaille en banque et qui vient coacher les apprenants sur les produits d'épargne. D'ailleurs, elle sera là le 9 janvier prochain, donc c'est le mardi de la semaine prochaine, dans une semaine pile poil. Les personnes qui ont un projet d'investissement immobilier, c'est le moment où vous devez absolument prendre contact avec moi, avec une personne de mon équipe en prenant rendez-vous tout simplement grâce au lien qui est en description de cette vidéo. On va échanger sur votre projet et si votre profil correspond, parce qu'on ne peut effectivement pas accompagner tout le monde. Tout le monde, malheureusement, n'a pas encore le profil pour investir dans l'immobilier et nous, on est là pour vous dire ce que votre profil permet de faire, ce que vous pouvez faire. Et si en tout cas, au travers de notre échange, on se rend compte que votre profil est propice à un investissement immobilier dès maintenant et qu'on peut vous accompagner avec grand plaisir. On commence l'aventure et peut-être que la semaine prochaine, tu seras parmi nous lors de cette masterclass avec cette personne en banque pour parler des produits d'épargne. C'est très important. J'ai l'habitude de dire que l'épargne, en fait, c'est la base pour nous, en fait. C'est notre socle. C'est là où on commence. C'est là où on met les bases. C'est là où on stabilise les choses. On met sa sécurité pour pouvoir investir avec sérénité. Donc, l'épargne, c'est une chose qui est très importante pour tout investisseur immobilier qui se respecte. Tu ne vas pas rencontrer un investisseur immobilier qui gagne de l'argent et qui va te dire « vas-y, les poches vides ». En tout cas, moi, j'en connais pas personnellement et je ne peux jamais te le dire. Je ne peux
simplement jamais te dire d'investir dans l'immobilier en ayant zéro en poche. Ce n'est pas possible. Donc, je ne peux que te dire que ce que moi-même j'applique. Si tu veux investir dans l'immobilier, il va falloir épargner. Et il faut savoir épargner, connaître les bons produits d'épargne en fonction de tes projets court, moyen, long terme. Et mardi prochain, il y aura Alexandra qui sera là avec nous, qui travaille en banque depuis beaucoup d'années, qui est elle-même investisseur et qui est une personne très calée sur les finances personnelles et qui va venir coacher avec moi, les personnes que j'accompagne. Donc, on aura 2 heures de masterclass avec elle. Donc, si ça t'intéresse, c'est le moment peut-être de rentrer dans l'accompagnement pour profiter de tout cet écosystème qu'on met en place pour que les personnes puissent propulser leurs résultats en investissement immobilier et même plus. Voilà la team, ce que je voulais te partager comme information. Dis-moi si tu avais déjà ces infos-là ou alors si tu les découvres. Like, partage la vidéo, mets-moi en commentaire tes avis. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour te dire, si tu as des sujets que tu souhaiterais que j'aborde, c'est le moment de me le marquer en commentaire, des sujets, peu importe que ce soit sur la fiscalité, mais peut-être des choses un peu plus précises, parce que si tu me mets fiscalité, c'est trop large, parce que j'en parle déjà beaucoup sur la chaîne. Si tu me mets finance, c'est trop large. Donc, si tu as des sujets, en tout cas des questionnements que tu as de façon précise et que tu voudrais que j'aborde dans mes vidéos, dans mes lives, comme je t'ai dit, on va bientôt reprendre les lives sur la chaîne. Donc, c'est le moment de me mettre les choses, les problématiques que tu as, les choses que tu aimerais que j'aborde, mets-les en commentaire. Et puis, je vais trier tout ça pour pouvoir répondre à vos attentes tout simplement grâce à vos commentaires et à cette chaîne. Merci de m'avoir suivi, je te souhaite une bonne journée, une belle soirée en fonction de quand est-ce que tu regardes cette vidéo et on se dit à la prochaine vidéo.